Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la question de la cardiopathie. Et pour cela, nous avons sur ce plateau le professeur Mohamedou Ndiaye, qui est chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Fann de Dakar. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ramata. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de parler de cardiopathie parce que c'est une question qui intéresse beaucoup les populations. Alors, qu'est-ce que la cardiopathie, professeur? Merci, Ramata, de nous avoir invités à cette émission à l'occasion de la visite de nos amis de Terre des Hommes et de l'hôpital de Genève. Donc, pour répondre à votre question, je pourrais vous dire que la cardiopathie, c'est la maladie du cœur. Donc, cet organe que nous connaissons bien, mais qui malheureusement n'est pas toujours bien défini et qui, en fait, se résume à, pour l'essentiel, à une pompe qui aspire le sang venant de l'ensemble du corps dans les cavités droites, qui les refoule vers le poumon, qui ensuite l'oxygène, le purifie et le retourne dans les cavités gauches, qui ensuite pompe le sang vers l'ensemble de l'organisme pour nourrir l'organisme. Donc c'est une pompe qui quelquefois peut présenter des maladies. Et ces maladies peuvent toucher aussi bien le muscle, qui est l'organe moteur principal, que les différentes parties de la pompe, notamment les valvules. Il y a 4 valves au niveau du cœur. Une valve entre l'oreillette droite et le ventricule droit, une valve entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire qui va amener le sang vers les poumons, une autre valve entre l'oreillette gauche qui reçoit le sang venant des poumons et le ventricule gauche, et enfin la valve aortique qui est entre le cœur gauche et l'aorte qui, elle, va redistribuer tout le sang bien oxygéné à l'ensemble de l'organisme. Donc les maladies peuvent survenir au niveau de ces valvules. Et quand elles surviennent, la personne peut se sentir mal. La maladie aussi peut survenir au niveau du muscle, notamment quand sa vascularisation, c'est-à-dire son irrigation, est défectueuse. C'est ce que l'on appelle les cardiopathies ischémiques. Mais aussi, la nature peut faire en sorte que le développement du cœur ne se fasse pas normalement. Et on se retrouve alors avec des cardiopathies congénitales, c'est-à-dire acquises des cardiopathies de naissance. Voilà, l'enfant naît avec ces anomalies cardiaques. Et déjà, donc, quand on parle de cardiopathie, déjà chez un être humain ou chez un patient, quels sont les premiers signes qui peuvent montrer que cette personne souffre de cardiopathie? Alors, ça dépend du type de cardiopathie. Et quand il s'agit d'une cardiopathie congénitale, on peut déjà la reconnaître avant la naissance. Ça, c'est l'échographie le plus souvent qui le fait. Et c'est d'ailleurs souhaitable chez toute femme enceinte de bénéficier d'une échocardiographie de dépistage des cardiopathies congénitales. Mais souvent, c'est à la naissance qu'on reconnaît les enfants qui ont une cardiopathie, parce qu'ils ont une insuffisance cardiaque, ils ont des difficultés pour respirer. Quelquefois même, ils peuvent naître bleus, avec ce que l'on appelle une cyanose. Donc cette couleur bleue traduit l'existence d'une cardiopathie dite congénitale. Mais aussi, chez les personnes beaucoup plus grandes, dans l'enfance, on peut avoir des cardiopathies congénitales qui se révèlent à ce stade, mais aussi on peut avoir, et c'est très fréquent au Sénégal, des cardiopathies rhumatismales. On le reconnaît chez un enfant qui a déjà fait plusieurs angines mal soignées à l'apparition de difficultés respiratoires lors des petits efforts. La marche, la petite course, c'est un enfant qui n'arrive pas à bien jouer, qui ne grandit pas comme il faut, c'est-à-dire ses petits frères quelquefois même deviennent beaucoup plus costauds que lui. Et la nuit, quand il dort, il a des difficultés pour respirer. Cet enfant doit aller voir un médecin pour faire la part des choses entre une cardiopathie ou une autre maladie qui peut aussi donner des choses similaires. Maintenant, chez l'adulte, on peut aussi obtenir, en plus des
cardiopathie dues à des problèmes au niveau des valves que je viens de décrire, des problèmes liés au défaut d'irrigation du cœur, notamment au niveau des coronaires. Et en ce moment, on a ce que l'on appelle les cardiopathies ischémiques, qui se traduisent le plus souvent par des douleurs. C'est des douleurs derrière le sternum, c'est-à-dire de la poitrine, et c'est des douleurs qui se caractérisent par le fait qu'ils donnent l'impression de serrement. Et quand on a ces douleurs avec cette impression de serrement, aussi bien à l'effort qu'au repos, il faut aller voir un médecin parce que souvent c'est le signe qui annonce la grande crise cardiaque. Donc il faut savoir reconnaître ces premiers signes. L'autre signe aussi que l'adulte doit reconnaître, c'est la réduction de la capacité d'effort. Normalement, on peut courir sans s'essouffler. Mais si on s'essouffle en montant une seule volée d'escalier, il faut aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de se préparer au-dessous et qu'il faudrait corriger. Donc voilà en gros les signes qui doivent attirer l'attention de la personne vers une cardiopathie. J'y ajouterai un signe, c'est les palpitations. Les palpitations. Bon, les palpitations peuvent aussi être observées chez les malades qui ont des problèmes cardiaques, mais le plus souvent c'est associé au reste. Si c'est isolé, le plus souvent ce n'est pas quelque chose de très méchant lié au cœur, mais il faut quand même vérifier. D'accord. Voilà. Alors justement, professeur, vous l'avez dit en introduction qu'aujourd'hui on parle de cardiopathie parce que justement on a eu à participer à une série d'opérations qui a eu lieu à l'hôpital Fann en collaboration avec Terre des Hommes, des médecins de Terre des Hommes. Alors on vous propose déjà de suivre tout de suite un extrait. Il s'agit d'une maman qui a bénéficié pour son enfant de cette campagne, de cette opération menée par Terre des Hommes ici au Sénégal. Je vous propose tout de suite de suivre cet élément. ci woon dama ko yéex xam après ba ma koy xam boobu après ma yéex ko wàcc après ñu expliqué ñu ne ma da nga dem Terre des Hommes am na tubaab yu ñëw ci mission bi nañ la jàppale pour sa doom après ma dem Terre des Hommes ma bind benn demande ñu laaj ma après mission bi ñëw ba ñu woo ma pour jël sama doom ñu boole ko ci mission bi garab bi ñoo koy jox ñooy opéré ñooy def yëpp ba ma koy xam boobu am na ay presque 8 ans ma doo xam ne xale bi dafa am cardiaque xaw ma ci woon dama ko wax naan yow da nga yembax sa morom bu ñuy foo rek nga nekk fi di gaaw a jonkat boobu xaw ma woon ni feebar bi la ndekete moo yegg ci moom waaye avant may dem fii fu ne dem naa fa wax dëgg yàlla traitement yi fu ne waaye après bi ma duggee fii nag ci laa am jàmm doon daaw a sonn même école ba sax moo tax jàng mu yéex a dugg sax pour jàng parce que bu doxee fii ak fii day sonn fi ñu dem fu sore dama koy boot su ma ko bootul kon du mun dox école ba sax du mun dox dama koy boot wala xale yi ñoo koy boot may neexal ne xale yi am téeleen lii wala lii ngeen bootal moo ko ñu boot ko yóbbu ko musuma xalaat ne feebar bi dina denc ci moom parce que nee naa lii bu du woon fii du ma am man pour faj sama doom du ma am fu may jaar pour faj ko parce que ay 2 millions lañ lay wax ay quelque waaye ba ma jaaree ci yoon bi rek ci laa am jàmm. Voilà donc le témoignage de cette maman qui a bénéficié pour son enfant de 8 ans de cette opération organisée en partenariat avec des médecins de Terre des Hommes, professeur. Alors, ce sont des gens qui viennent une à 2 fois par an au Sénégal pour opérer des malades qui souffrent de cardiopathie. Déjà, parlez-nous un peu de ce partenariat avec Terre des Hommes. Pourquoi ce partenariat? Et aujourd'hui, est-ce que c'est la seule alternative au problème de cardiopathie? Merci. Je note au passage que la maman qui vient de parler a très bien décrit la souffrance des enfants, mais surtout les symptômes qu'il faut savoir reconnaître et aller chercher de l'aide auprès du corps médical. Pour répondre à votre question, effectivement, nous avons depuis bientôt 5 ans une collaboration suivie avec Terre des Hommes. D'abord, Terre des Hommes permettait de transférer des enfants atteints de cardiopathie à Genève, donc où il y a une coopération entre Terre des Hommes et le centre hospitalier vaudois. Puis, au fur et à mesure que cette collaboration s'est développée, le besoin s'est fait sentir d'opérer les enfants sur place. Parce que, comme vous le savez, le transfert d'un enfant de sa famille vers l'étranger laisse toujours des petites difficultés d'adaptation, aussi bien là-bas qu'au retour. Donc nous avons commencé à discuter de la possibilité d'organiser des missions dans le service. Et nous sommes tombés d'accord. Et maintenant, pratiquement chaque année, nous organisons 2 missions. Le but de ces missions, c'est, comme l'a dit la dame tout à l'heure, de venir en aide aux parents dont les enfants n'ont pas la possibilité d'être opérés par leurs ressources seulement. Donc c'est des missions gratuites. L'Air des Hommes
amène tout le consommable, le matériel léger pour lequel nous avons besoin. L'hôpital de Fann donne l'infrastructure, l'ensemble du personnel, dont nous-mêmes, le gros équipement qui existe déjà, et ces deux permettent d'opérer chaque fois une dizaine d'enfants qui autrement n'auraient pas pu bénéficier de soins. En dehors de ces missions, nous avons la possibilité d'opérer les malades qui peuvent payer, qui pourront bénéficier de remplacement des valves cardiaques, qui pourront bénéficier de la réparation de certaines cardiopathies congénitales. Mais nous, à côté de ça, nous avons aussi d'autres activités, parce que comme vous le savez, c'est un service de chirurgie cardiovasculaire où nous faisons aussi de la chirurgie vasculaire périphérique qui intéresse les sujets âgés, mais aussi de la chirurgie thoracique qui s'intéresse à toutes les autres pathologies pulmonaires et médiastinales. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important, ces échanges-là entre les Terres des Hommes. Nous en avons une autre coopération dans le même domaine avec une autre organisation qu'on appelle la chaîne de l'espoir, qui nous assiste beaucoup comme Terre des Hommes, mais peut-être un peu de façon beaucoup plus ancienne, et qui nous apporte des équipements, du consommable, de la formation pour notre personnel paramédical. Des infirmières françaises viennent à Dakar parce qu'elles ont beaucoup d'expérience. Le plus souvent, elles sont en retraite ou en pré-retraite, qui viennent partager leurs connaissances avec les infirmières de l'hôpital de Fann. Donc c'est ça, c'est grâce à toutes ces collaborations que non seulement nous pouvons venir en aide à un grand nombre d'enfants, mais surtout que nous puissions relever le niveau de compétence du personnel médical, mais aussi du personnel paramédical au niveau de l'hôpital de Fann et au niveau du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire que je dirige. Alors, quand un patient souffre de cardiopathie, est-ce que l'opération, la chirurgie est la seule alternative ou il y a un traitement qui peut aider le patient à survivre ou à vivre avec cette maladie sans trop de complications? Voilà. Effectivement, quand on a une cardiopathie, on souffre de différents désordres, aussi bien fonctionnels, on n'arrive pas à marcher correctement, que aussi au niveau du sang et de l'organisme. Ces désordres peuvent être corrigés partiellement par des médicaments. Par exemple, quand quelqu'un a une cardiopathie, il a des difficultés pour pomper le sang, les liquides s'accumulent dans son corps et il peut avoir des œdèmes, c'est-à-dire des gonflements localisés. Ces gonflements, quand il prend des médicaments qu'on appelle diurétiques, c'est-à-dire qui favorisent la production d'urine, vont voir ces œdèmes diminuer. Et ces œdèmes diminuant, la capacité d'effort de la personne augmente. Donc voilà pourquoi le traitement avec les médicaments est important. Le traitement avec les médicaments aussi est important avant la chirurgie, mais aussi après la chirurgie. Okay. Par exemple, quand on opère quelqu'un qui a une anomalie au niveau d'une valve cardiaque, si nous ne pouvons pas réparer cette valve et la conserver, nous sommes obligés de la remplacer. Et quand elle est remplacée par une valve mécanique, cette personne doit prendre à vie un médicament pour rendre le sang incoagulable, en tout cas difficilement coagulable, de telle sorte qu'il puisse survivre sans thromboser, c'est-à-dire sans fabriquer de cailloux autour de la prothèse. Donc les médicaments effectivement ont une place et que le traitement n'est pas seulement chirurgical. Mais il faut reconnaître que l'essentiel des traitements curatifs, c'est-à-dire qui puissent permettre de corriger l'anomalie, est chirurgical. Voilà. Tout à fait. Alors, je vous propose encore de suivre ce deuxième témoignage. Il s'agit d'une autre maman. Elle s'appelle Bintou Diouf. Elle aussi, elle a été très attentive, je vais dire, avec son nourrisson, qu'elle a pu détecter très tôt cette anomalie sur son bébé. Et nous vous proposons tout de suite de suivre cet extrait. dafa am feebar bu ñuy wax tétralogie de Fallot depuis bu mu amee 3 mois. bu mu nekkee bébé man dama daan yenn saay dama ko daan jël teg ko sama fii su ma tëddee dama koy teg sama fii léegi su ma ko tegee sama fii damay sentir moom battement de cœuram bi mu gaaw léegi man tamit ma woo sama doomu sœur bi
moo simmi ko ma tëral ko ci lal bi man déglu bosam tamit mais bosam niroowul exactement comme bosu xale bi. léegi ma wax ko sama yaay ma yóbbu ko dispensaire docteur bi ne ma peut-être asthme la am après ma toog quelque temps ma ñëw Dakar après may laajte moom mu ne ma peut-être Suisse lañ ko war a opérer. man tamit may liggéey may dajale comme ça buñ ma joxee rendez-vous ma fekk ma am sama xaalis ma ñëw luñ ma laaj ma def ko. dafa daan sonn bu nekkee ak xale yi ñoom bu ñuy fo man toujours dama ko daan contrôler pour mu bañ a sonn bu bari. opéré nañ ko wér na kontaan naa trop man un jour gis naa ko al atelier mais xaw ma woon ne dinañ def sama doom dina ci bokk parce que pour man sama doom dafa war a dem Suisse. Professeur, une réaction par rapport à ce qu'elle a dit, que déjà c'est par les battements qu'elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que justement chez un cardiopathe, le rythme cardiaque, il va très vite? Oui. En tout cas, je suis impressionné par l'amour de cette mère pour son enfant et surtout sa perspicacité qui l'a amené à comparer son bébé à un autre qu'elle considère comme normal. C'est toute l'attention qu'il faut avoir devant un enfant parce que et souvent, il ne peut pas se plaindre. Il ne peut pas dire de quoi il souffre, mais vous voyez qu'elle est limitée. Et cette limite ne peut être bien connue que par un médecin qui est formé pour reconnaître les maladies cardiovasculaires. Donc, elle a bien fait. Elle a suivi les recommandations. Elle a amené son enfant dans une structure de soins où un diagnostic, c'est-à-dire qu'il a été fait et sa maladie reconnue et bien identifiée. Ensuite, on lui a dit que la maladie ne pouvait être traitée qu'à l'étranger. Ce qui est souvent le cas pour les cardiopathies. On dit toujours que ici, ce n'est pas possible, c'est trop pointu, on ne peut pas le soigner. Mais quand elle a persisté, elle a pu entrer dans un créneau qu'il a amené au niveau des services et a été opéré, à être satisfait des résultats de la chirurgie. C'est pourquoi de telles attitudes doivent être montrées plus souvent, en insistant pour que les gens ne se découragent pas devant les difficultés financières ou les difficultés d'accès au niveau des soins. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse plus d'efforts pour que l'accès soit plus facile pour tout le monde. Mais en attendant au moins, la vigilance et la perspicacité des parents peut quelquefois aider les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on dit aussi ne pas pouvoir être faites ici, qui en réalité le sont. Mais peut-être l'information ne circule pas. Mais si on prend l'exemple de votre service, par exemple, là où on a fait ces opérations, on peut dire qu'aujourd'hui, donc, le Sénégal est bien doté de personnel et de matériel, de dispositions. De toute façon, le Sénégal, au moins aujourd'hui, a toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir opérer ses enfants ou ses personnes adultes ici et non à l'étranger. C'est juste, comme on dit, c'est juste un problème de moyens. C'est ça. Voilà. Donc il y a un problème de moyens. Par exemple, en Afrique, il y a quelques années, une dizaine d'années, un peu plus, la chirurgie cardiaque n'existait qu'un tout petit peu en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Depuis quelques années, il y a des programmes qui essaient de s'ouvrir dans les différents pays. Mais notre programme est le seul qui fonctionne de façon régulière depuis 10 ans au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et on peut même dire, comme le disait un de mes amis, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Ceci est dû à des investissements que l'État a fait à un moment donné, mais aussi à l'aide de partenaires, surtout la chaîne de l'espoir et Terre des Hommes, qui nous accompagnent et qui essaient de nous pousser à aller toujours encore plus loin, en plus de l'énergie que nous avons. C'est pour ça que toutes ces années, nous avons veillé à former, surtout la formation, c'est la clé de l'affaire. Il faut avoir les moyens. Bon, pour l'instant, c'est comme ça, malheureusement. Nous essayons d'amener des coopérations pour que l'accès soit disons, disponible pour aussi ceux qui n'ont pas de moyens. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais soit, le fait est qu'actuellement, il y a des gens qui n'ont pas les moyens financiers, mais qui peuvent quand même en bénéficier. Il restera à l'État probablement d'essayer de mettre en place, comme c'est dit, un système de prise en charge universel qui permettra à tout le monde d'avoir accès aux soins de santé, quels qu'ils soient, quand ils en ont besoin.
Maintenant, pour y arriver, il faut qu'en plus de la prise en charge, qu'il y ait des possibilités techniques à disposition des malades. Ces possibilités techniques, c'est des services qui ont la capacité de traiter tout le monde. Un seul service ne pourra pas le faire. Alors, professeur, peut-être aujourd'hui quelques conseils pour les personnes qui souffrent de cardiopathie. Quels conseils vous leur donnerez aujourd'hui pour bien vivre, ou je veux dire, ou pour vivre dans de meilleures conditions avec cette maladie? Alors là, comme nous l'avons dit au début, on ne peut pas dire qu'il y a une cardiopathie, mais il y a des cardiopathies. En ce qui concerne les cardiopathie congénitale, plus tôt c'est détecté, mieux c'est. C'est pourquoi nous préconisons de faire une échographie de diagnostic pendant la dernière partie de la grossesse. Pour ce qui concerne les cardiopathies acquises, en particulier les cardiopathies rhumatismales, qui sont dues à une angine mal soignée, qui aura comme conséquence la destruction des valves cardiaques. La valve la plus touchée, c'est la valve dite mitrale, qui est la valve entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Quand cette valve est détruite, le malade a des problèmes respiratoires. Il a des difficultés pour faire des efforts. Il maigrit, il ne grandit pas. Et ça commence malheureusement le plus souvent dans l'enfance jusqu'à l'âge adulte et quelquefois même avancé. L'un des malades les plus âgés que nous avons opéré, il avait 65 ans. Donc ça veut dire que les cardiopathies rhumatismales peuvent toucher des grandes jusqu'au vieillard. Mais c'est une cardiopathie facile à prévenir. Il suffit simplement de reconnaître chez tous les enfants à partir de l'âge de 3 à 4 ans et plus tard, de reconnaître une angine. C'est-à-dire quand il dit quand il bave, quand il a des difficultés pour avaler, d'ouvrir la bouche, de regarder et l'amener chez le médecin, qui va lui donner de l'antibiotique. Plus souvent, c'est de la pénicilline. Et avec ça, il guérit et il ne va pas développer du rhumatisme articulaire aigu. Si on ne le fait pas, malheureusement, il risque de développer un rhumatisme articulaire aigu et de détruire son cœur. À côté de ces cardiopathies valvulaires dues au rhumatisme articulaire aigu, il y a aussi ce qui touche le plus souvent les adultes, c'est l'hypertension, mais je ne vais pas insister là-dessus. Mais il y a les cardiopathies ischémiques, qu'on appelle les cardiopathies liées à l'insuffisance des coronaires. Alors, ces cardiopathies, malheureusement, ne sont pas souvent bien reconnues. Au début, il faut faire très attention aux signes annonciateurs des gros problèmes. Difficulté pour marcher quand on s'essouffle vite, serrement au niveau de la poitrine avec des douleurs, une douleur qui serre au niveau de la poitrine, quand on fait des efforts, doivent alerter et amener le malade à aller voir le médecin. Et c'est en ce moment-là que la personne souvent se rend compte que depuis des années, il vivait dangereusement. C'est-à-dire qu'il accumulait les facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est le tabagisme. Ici, c'est la mode. Tous les jeunes pensent que s'ils ne fument pas, ce n'est pas des hommes. Les jeunes filles aussi pensent que si elles ne fument pas, elles ne sont pas sexy. Alors que c'est de l'intoxication simplement. À côté du tabagisme, il y a la sédentarité. Alors, le Sénégalais pense que celui qui a réussi, c'est celui qui ne bouge plus. Voilà. Ou celui qui est important, c'est celui qui ne fait aucun effort. Voilà. Ça aussi, c'est un mythe qu'il faut enlever, parce que si on vit comme ça, 30 ans après, on peut se retrouver sur une chaise roulante ou ne plus pouvoir à cause de l'AVC, par exemple. Les gens pensent aussi que si on mange gras, c'est qu'on est bien. Voilà. Celui qui mange de la sauce bien relevée, avec de la graisse qui dégouline, ou bien du tchéboudjine qui dégouline, il considère que c'est comme ça la belle vie. Alors qu'il est en train de creuser un grand trou où il va tomber avec des maladies cardiovasculaires plus tard. Ensuite, il y a l'hypertension. Nous, les Africains, et c'est connu, nous faisons plus facilement l'hypertension que les autres. Les études qui ont été faites ici, en Afrique, le montrent. Les études qui ont été faites chez les Africains qui vivent ailleurs, aux États-Unis, en Amérique, etc., le montrent aussi. Si en plus maintenant on mange trop de sel, qui est un facteur à lui seul pour provoquer l'hypertension, la catastrophe arrive. C'est pourquoi il y a autant d'AVC. Donc tous ces facteurs de risque, sédentarité, obésité, excès de graisse, hypertension artérielle et tabagisme, quand on les a, le risque de faire un infarctus est élevé.
Malheureusement, l'infarctus, souvent, ça surprend. Oui, tout à fait. C'est ce qui amène ce qu'on appelle, ces dernières années, au Sénégal, les morts subites. Il était là hier, et puis, ce matin, on m'a dit, il a eu un malaise, il est parti. Et il est parti, mais si on le réveille, qu'on lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oui, il y a quand même 3 mois. De temps en temps, je ne me sentais pas bien. Mais il n'est pas allé voir un médecin. Je crois qu'il est important quand même d'aller de temps en temps, à partir de 50 ans, quand même aller voir un cardiologue, ou bien aller voir au moins son médecin pour qu'il vous dise, voilà, vous en êtes à tel point, vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas d'hypertension, comme vous n'avez jamais fumé, vos artères probablement sont en bon état, ça va. Vous avez déjà pas mal fumé, votre taux de sucre est un peu élevé, vous avez un peu trop de graisse, on va vous faire un électrocardiogramme et une échocardiographie pour voir l'état du cœur. Et puis, faites attention, il faut prendre des médicaments pour diminuer les graisses, pour diminuer la tension, voilà, pour éviter d'arriver à la situation où on perd son cœur. Parce que l'infarctus, en définitive, c'est la destruction du cœur. Voilà. S'il y a une partie du cœur qui n'est plus irriguée, il se détruit. Voilà. Et on a tous besoin de notre cœur. Sans ça, malheureusement, on ne vit pas. On ne vit pas. Merci beaucoup, professeur Mohamedou Ndiaye. Je vous rappelle, chers amis téléspectateurs, que vous suivez votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous avons abordé la question de la cardiopathie avec le professeur Mohamedou Ndiaye, qui est chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital de Fann. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci à vous, professeur, d'avoir bien voulu participer à cette émission. Excellente suite de programme sur la RTS.